Bon les amis, je vais vous donner mon classement des 20 personnalités françaises de droite qui pourraient éventuellement être président s'ils le voudraient. Je parle des gens qui se sont déclarés, qui se sont pas déclarés, mais on le voit gros sur leurs chaussures, qui sont poussés par les autres, qui sont pas prêts mais qui vont le faire, qui font les foufous et qui disent non, non, moi non, pas du tout, c'est pas mon genre, et puis qui vont y aller. On va dire les 20 présidentielles. C'est un choix subjectif, c'est le mien, c'est une opinion. L'information, c'est une opinion. Et à la fin, je vous donnerai mon classement, le top 3. Par élimination d'abord, je vais enlever les tocards, les gens que j'aime pas, les gens qui ont des casseroles, bon il y en a beaucoup. Et puis je garderai mon top 3 avec le top 1, celui ou celle pour qui je voterais moi aujourd'hui à droite, si je devais voter à droite aujourd'hui, mais on sait pas encore. Et je vous donnerai leur signe du zodiaque parce que c'est important de connaître le signe des zodiaques des gens pour qui on vote. Tu vas quand même pas voter pour un taureau. Non. Je partirai du plus à gauche du centre droit au plus à droite de l'extrême droite. Et en teasing, je voudrais quand même dire qu'à un moment, il y aura un extrait d'une interview que j'ai donnée il y a 9 ans à l'un de ses candidats, très courte, qui montre qu'il est quand même pas très fut-fut. Oh pardon, non, faut pas dire ça. Non, il faut pas dire ça. Les monologues du vin. Les monologues du vin. Allez, c'est parti, je me lance, je m'en fous, je suis un foufou. Premièrement, le plus à gauche des personnalités de droite, Manuel Valls. Alors là, vous dites, mais il n'est pas à droite, il est à gauche, Manuel Valls. On sent qu'à l'intérieur de lui, il y a un petit côté droitard qui s'assume pas. Ce qu'il y a, c'est qu'avec Manuel Valls, il pourrait être un peu partout. D'ailleurs, il est un peu partout. N'oublions pas qu'il a postulé à la mairie de Barcelone. En 2, Bayrou. Tu nous bourres le mou, Bayrou. En 3, Borne, Attal, Philippe. Philippe, c'est son nom, son prénom, c'est Édouard. Darmanin, Pécresse, Bertrand. Bertrand, c'est son nom, son prénom, c'est Xavier. Barnier, Villepin. Fallait bien un aristo, non? Lisnard, c'est le petit nouveau dans l'équipe, le mec qui ira loin. Retailleau, Vauquier, Ciotti, Le Pen, Bardella, Maréchal, Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, je suis obligé de le mettre. J'étais à 2 doigts de l'enlever parce qu'il m'agace. Zemmour, plus Knafo, président, vice-présidente. Et je finis par Philippot. À droite, c'est l'enduro du Touquet. Ils sont tous sur le starting block avec leur moto, ça va être un carnage. David Lisnard, il est LR, même s'il a un mouvement. Oui, parce qu'il y a les partis, puis il y a les mouvements. À l'intérieur d'un parti, parfois, il y a un petit mouvement. Et son mouvement, il s'appelle Nouvelle Énergie. Pas énergie ou ancienne énergie. Nouvelle énergie. On a Valérie Pécresse. Pécresse, elle est républicaine, mais elle a un mouvement, elle aussi. Ça s'appelle Soyons libres, ou libre. Barnier, il est LR. Évidemment, on a Retailleau, c'est le chef. On a Wauquiez, même s'il n'aime pas Retailleau. C'est un peu Messi et Mbappé au PSG, tu vois. Ils jouent ensemble, ils collaborent, mais s'ils pouvaient s'entretuer, ils le feraient. Villepin, il est d'hiver droite. On va mettre Dédé. Pour être les républicains, mais c'est un mec autonome, tu vois. Elisabeth Borne, elle est Renaissance. Gabriel Attal, il est Renaissance. Bon, alors, pour combien de temps? Darmanin, il était Renaissance. Il s'est mis en retrait de Renaissance. Compliqué votre truc. Bayrou, modem, connexion 56K. Ah, on n'est pas sûr de la fibre. Xavier Bertrand, c'est Nous France. Nous France. Manuel Valls, divers centre. Moi, je le mets en divers centre. Divers centre à tendance gauchiste de droite. Édouard Philippe, Horizon. T'es jamais mieux servi que par soi-même, crée ton parti. Ça, c'est que des mots en H, R, N. Tu les confonds tous. Entre Renaissance, Reconquête, Horizon. Qui fait quoi? Ciotti, c'est le traître. UDR, Union de la droite républicaine. Il est une union à lui tout seul. Les deux du Rassemblement national, donc je le mets au milieu. Maréchal, elle a créé Île-de-France. Ah non, IDL. Identité Liberté. C'est pas l'idole, c'est pas de la politique à bas prix, c'est idole. Donc Dupont-Aignan, qu'est-ce qu'il fait lui? Debout la France. Debout la France, arrête de roupiller. Éric Zemmour, c'est Reconquête avec sa meuf. Recon, je vais mettre. Et enfin, le dernier, Philippot, elle est patriote. On a fait le tour d'Horizon? Ah mais non, Horizon, c'est Philippe. Tu sais que les mecs, ils prennent des mots de la vie courante, évidemment. Je voudrais qu'on connaisse les signes du zodiaque de tous ces gens. C'est important pour choisir un président. Nous avons 3 béliers. Xavier Bertrand, Wauquiez, il est bélier aussi. Borne, elle est née en avril, c'est une bélier. Nous n'avons pas de taureau. À droite, il n'y a pas de taureau, ok? Bayrou, Gémeaux. Nous avons eu Cancer, Valérie Pécresse. Nous avons 2 lions, Marine Le Pen et Manuel Valls. Zemmour est vierge. Bardella est vierge. Il bosse trop, le petit pépère, il n'a pas le temps. Ciotti, c'est une balance. Et Darmanin. Putain, Ciotti et Darmanin, ils ont le même signe, ça m'étonne pas ça. Philippot, il est scorpion. Villepin, scorpion. Et Retailleau, scorpion. Nous avons 2 Sagittaires, qui est évidemment le meilleur signe. Édouard Philippe et Marion Maréchal. Barnier, Capricorne, je suis pas étonné. C'est un peu... Verseau, David Lisnard. Dupont-Aignan, il est poisson, ça m'étonne pas ça. Il a bien une tête de poisson, lui. Et on finit avec qui? Gabriel Attal. Bon, j'admets que c'est un petit peu le bazar, mais avec ça, il n'y a pas besoin de lire de programme. Je vais procéder par élimination. Moi, je ne descends pas en dessous de cette ligne. Toute cette partie-là, jamais. Jamais. Pour moi, c'est un des pires. Je me souviens à l'époque des grands mouvements migratoires depuis la Libye, à cette période-là. Lui, sa solution, il voulait détruire les embarcations des passeurs. C'est ça son grand projet. Détruisons les bateaux des passeurs, ça réglera le problème de l'immigration africaine. C'est comme si tu veux soigner un cancer de l'œsophage en prenant du Gaviscon, tu vois, il y a un moment ça va pas suffire. Ciotti, je l'ai croisé dans la rue l'autre jour. Il était tout seul, moi aussi, on était sur le trottoir, je l'ai vu arriver. On s'est croisés, on s'est regardé, comme dans un western. Tout petit, crâne d'œuf. Tu sais ce que j'ai eu envie de faire? J'ai envie de lui tapoter sur le crâne.
Moi, je suis né avec le Front National, j'ai le même âge, je connais la famille, je connais le père. C'est impossible, c'est impossible. Je peux physiquement pas. Elle a fait une entreprise de dédiabolisation de la marine. Elle l'a bien faite, hein, mais tu vois, si tu veux, c'est comme, je sais pas moi. Comme si on disait, ouais, tu vas dîner chez Émile Louis, tu vois, maintenant il est sympa. Ouais, d'accord. Moi, je suis sûr que tu passes un super week-end avec Marine Le Pen. Hein. Tu te fends la gueule, elle est cultivée, elle boit des coups, elle a des chats. Non, bah non. Oui, mais non, attends, remember. Non, 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 il y a trop de casseroles, trop de casseroles. Marine Le Pen, elle a plus de casseroles que le vendeur de chez Casto. Donc non, elle veut que la France se retire de l'Europe. C'est la méthode du retrait. Oh oui, ça me frexcite. Marine Le Pen, non. Bardella, il est né en 95, t'imagines? Pour la Coupe du Monde, il avait 3 ans. 3 ans, quoi. Sérieux. Il l'a même pas vu, il était gardé par la babysitter, quoi. Donc non, moi je peux pas imaginer voter pour un mec qui a pas vu la finale de la Coupe du Monde 98. La France Black Blamber, il l'a raté, c'est peut-être ça le problème. T'as pas vécu le petit frisson universaliste, mon Jordan. Salut le vierge. C'est dommage qu'elle ait mis son talent naturel au profit du côté obscur. Elle est partie du FN, elle est arrivée chez Zemmour, elle a quitté Zemmour, elle a créé son parti. T'es où Marion? Tu sais pas où t'es, quoi. Tu veux la coalition des droites, mais t'es où toi dans la droite? Tant que t'auras pas réglé ça, nous on saura pas. Tant qu'on saura pas, on votera pas pour toi. Enfin, en tout cas pas moi. Adieu les Sagittaires. Bon lui, alors lui c'est une farce. Pour moi c'est le candidat bisextile. On le voit tous les 4 ans, il sert à rien, on l'oublie et il fait chier tout le monde. Voilà. Il vient, il prend sa fessée, il repart. Ouais, j'aime bien, ok, salut Nicolas. Éliminé. Mais je n'arrive pas à penser mieux avec Zemmour que ni. Ça fait que ça dans ma tête. Donc moi je vote pas pour ça, tu vois. Attention Knafo. Knafo, danger. Alors sauf pour les fans de Knafo, donc pas danger, joie. Mais sinon pour les autres, Knafo. Je les ai mis ensemble parce que je ne vois pas le Zemmour s'effacer au profit de sa meuf. Je ne crois pas. Il est un petit mâle alpha bruyant qui ne laissera pas sa femme passer devant. Je ne pense pas. Et pourtant il devrait, car à mon avis elle est bien meilleure que lui. Efface-toi devant ta femme, Éric Zemmour. Soit 2025, bon Dieu. Zemmour et Knafo. Moi j'étais déçu parce qu'à une époque, il y a encore 10 ans, le Philippot c'était l'éminence grise. On disait, ouais, il est brillant, c'est lui qui conseille Marine Le Pen, il est derrière Marine Le Pen. Après il y a eu séparation, c'est sûr. Et là il a tout perdu. Ah bah le Florian, il a disparu, quoi. Philippot, j'ai eu l'occasion, il y a 9 ans, de l'interviewer dans une émission qui s'appelait Brutus. Et je dois admettre que je n'ai pas été épaté par sa réponse. Je voulais savoir ce qu'il avait dans les tripes, le Florian. C'est une question pour l'être humain. Imaginez que vous habitiez à la frontière franco-suisse. Vous avez une petite maison avec un jardin. Et il y a tous les jours une dizaine, une quinzaine de migrants qui passent, qui ont moins de 18 ans, qui ont galéré, qui ne parlent pas le langue. Qu'est-ce que vous faites? Vous, en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous faites? Vous les accueillez, vous les aidez, vous les hébergez dans la grange, vous appelez la gendarmerie, vous fermez la porte, tout ça est possible, hein, je ne sais pas. Je m'inquiète, pas que pour moi, je considère que c'est juste inadmissible. Que quoi, qui passe dans votre jardin? Qui passe dans mon jardin, oui. D'accord, maintenant ils y sont, ils ont 12 ans, 15 ans. Oui, d'accord. Ils parlent pas la langue. Je tire la sonnette d'alarme, je ne sais pas par quel biais, le député du coin. Non, tout de suite le soir, là, vous appelez pas le député du coin, vous appelez la police, la gendarmerie. Parce qu'il y a 15 personnes dans mon jardin? Ouais. Oui, je fais respecter la loi. Qui ont 12-15 ans. Ah, oui, très bien, mais je fais respecter la loi. Quelle loi? La loi. La loi qui fait que vous n'avez pas le droit d'aller dans le jardin, la propriété privée. Alors ils sont dans la rue juste devant. Oui. Ils sont pas dans votre jardin, mais ils galèrent quand même. Hein. Ouais, c'est une ils galèrent. question de 3-4 mètres, mais ils sont là et ils galèrent. Je vote Marine Le Pen. Philippot supprimé. Donc là, je vais me couper d'une partie de la droite de LinkedIn, mais moi, Retailleau-Wauquiez, pas possible. J'explique. Retailleau, c'est une vieille droite à l'ancienne, avec une tête à l'ancienne, un costard à l'ancienne, un style à l'ancienne et une volonté à l'ancienne. Il a une opposition historique au mariage pour tous que je trouve un petit peu rétrograde, et il a une espèce de fixation migratoire qui m'ennuie. Pour moi, il sent encore un peu trop la naphtaline. Et alors, Wauquiez, c'est pire. Hein. Pour moi, c'est ce qu'on appelle un agent ultra-conservateur, et ça, c'est pas possible. Moi, je propose qu'on lui mette une OQTF et qu'il aille faire un stage à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ok, Laurent Wauquiez? Le mec se fait payer ses réceptions par la région et après il donne des leçons de morale. Non, moi, cette droite-là, elle me... Pas possible, ce mec. À force de flirter avec le RN, tu finis par avoir les mêmes problèmes, tu vois. Retailleau, Wauquiez. Je vais enlever Darmanin. C'est un mec qui fait pas mal de mea culpa, j'ai remarqué. Il a fait un mea culpa sur le mariage pour tous. Il a fait un mea culpa après l'histoire des supporters de Liverpool, qu'il avait accusé d'avoir foutu le bordel au Stade de France. Il y a eu son mea culpa à propos de l'affaire de... Ah non, là, il n'y a pas eu de mea culpa. Non, pardon. Donc, Darmanin, non. Merci pour le tarif unique sur le billet Navigo. 2,50 €, c'est grâce à toi, Valérie, merci.
tu as quand même dû faire un crowdfunding pour rembourser tes frais de campagne, ça la fout mal. En termes de gestion, de je maîtrise l'avenir, tout ça, non, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Dernière nouvelle, on m'a dit que tu étais en train de faire un stage de prise de parole en public, et ça c'est une bonne idée, Valérie. En plus, je me propose, si jamais il y a besoin, juste comme ça, par amitié, gratos. C'est juste pour éviter la gênance. Donc Valérie, tu l'auras compris, tu quittes l'aventure. Non, ça va, c'est bon. Allez, next. Désolé, mec. C'est pas que je t'aime pas, Manuel Valls. Même je crois que je t'aime bien. J'ai une petite tendresse pour toi, Manuel. Mais non, tu tergiverses trop. T'es un boomerang, mec. Donc non, c'est pas sérieux, quoi. Ça sert à rien d'y aller, Elisabeth. Tu pourras pas passer en force. Non, désolé. Elisabeth, on a eu trop de violence. Maintenant, la France veut de la vaseline. Donc arrête. Bérou le Gémeaux non, ça va pas être possible. Non, Bérou, ça va. Donc Bérou, on a trop vu. Trop de Bérou. Trop de Bérou. Il manque d'une colonne vertébrale, Villepin. Il joue tout un peu trop sur son physique. C'est un peu le Popeye de la politique, tu vois. Tu peux pas faire toute ta carrière sur un discours en 2003, tu vois. C'était il y a 22 ans, you have to move on. Move on, Dominique. T'es un peu comme Marion Maréchal, on sait pas trop où t'es, Villepin, on sait pas où tout te classer, quoi. Dominique, tu quittes l'aventure. C'est vrai que pour un poisson, t'es un peu frais, Gabriel. C'est parce qu'il faut choisir, c'est à contre-cœur, mais tu quittes l'aventure. En 3, je vais mettre en deuxième dauphine Xavier Bertrand. Je crois que c'est un mec bien. Et je connais des gens qui disent que c'est un mec bien. Entendons-nous, ne nous énervons pas. Dans la politique, un mec bien, c'est celui qui a le moins de casseroles que les autres. D'accord ? Donc il y a de la casserole. Partout ici où vous êtes là, il y a de la casserole parce que quand tu es en politique, il y a de la casserole. Mais tu as des plus ou moins grosses casseroles. Donc là, chez Le Pen, par exemple, on a une grosse casserole. Chez les autres, bon. Donc Xavier Bertrand, je le mets en 3. Peut-être parce qu'il a déjà un peu vécu. Et puis, il y a cette histoire quand même de primaire de la droite où il s'est pris une déculottée. Il y a une petite sensation de loose quand même. Il ne peut pas les révoquer et ça nous fait un point commun avec Xavier Bertrand. Mais du coup, ça l'aide pas dans son voyage chez les Républicains et dans cette droite un peu classique. C'est un gars de terrain, mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Première dauphine, David Lisnard. Bon, d'abord, effectivement, c'est celui qui est le plus à droite de tous, mais il est extrêmement cohérent dans sa droititude. Il fait un très bon travail à Cannes, je le suis depuis des années. Lui et quelques-uns de ses collègues, sur Twitter et sur les réseaux, assez présents. Voilà, c'est un jeune qui en veut, il se prépare pour 2032, mais je pense que sur un coup de vent, sur un malentendu, il peut doubler tout le monde à droite à gauche. Bon, je pense pas qu'il le fera. Mais il va se positionner pour donner aux gens le « Ah, peut-être pas maintenant, mais pour 2032 ». David Lisnard, première dauphine. Comme vous l'avez constaté, car vous savez lire et vous savez regarder un tableau, il ne reste qu'une seule personne, et c'est la Miss France des candidats de droite, j'ai nommé Édouard Philippe. Celui qui fut brun sans bouc, puis avec un bouc, puis un bouc panaché, blanc et noir, puis chauve, puis sans bouc, puis totalement relooké, c'est lui. Nous avons un an et quelques pour entrer dans les détails des programmes et des idées, éventuellement des petites casseroles qu'on n'avait pas vues à droite à gauche. Il faut mesurer la taille des casseroles qui se trouvent en face de vous, et voir si elles sont compatibles avec votre cuisine. Personne n'aura exactement 100% du programme que vous avez dans votre tête. Personne. Sauf à être dans une secte d'ambiance raélienne où, quoi qu'on dise, on est d'accord. Non. Il faut parfois faire des compromis avec les humains que l'on suit. Oh, c'est beau ça. Aujourd'hui, je suis Philippe. Mais qui sait que demain, je ne change pas d'avis. Attention, hein. Freedom, freedom fries. Et dire que je suis parti de Raymond Barre. Les monologues du vin. Les monologues du vin. Est-ce que je suis plus proche de lui parce qu'il est Sagittaire ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut choisir un président de la République sur son signe zodiacal ? Pourquoi pas ?